Alors, bonjour et bienvenue dans cette petite formation sur l'application Salon Monzele. C'est une petite application qui va gérer, je dirais, la facturation du salon et quelques produits quantifiables. Alors, déjà pour commencer, je vais me connecter. Là, je suis en local, j'ai créé un utilisateur local et voilà. Et donc là, je me suis connecté. Alors, quelques secondes après, vous allez voir qu'il y a une petite fenêtre qui va s'afficher et cette fenêtre va m'exiger de mettre les taux d'aujourd'hui. Voilà. Et donc on dit qu'aucun taux n'est configuré, donc il faut le faire. C'est ce que je vais faire. Donc ici je vais mettre la date d'aujourd'hui et puis je vais mettre l'heure, par exemple à 0 heure. Les taux étaient de 2000 francs pour 1 dollar et j'enregistre. Après avoir fait ça, je n'aurai aucun souci. Ce message ne va pas revenir. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir parcourir quelques menus qui sont là. J'ai les menus fichiers pour quitter et puis j'ai le menu salon de coiffure où j'ai gestion des utilisateurs, j'ai gestion des items et puis j'ai gestion des stocks. Après j'ai le menu facturation, nouvelle facturation, liste des factures et puis nous verrons tout ça comment ça fonctionne. Alors déjà commençons par salon. Alors ici il faut voir la gestion des utilisateurs. C'est qui des utilisateurs? En fait c'est des personnes qui sont connectées comme moi par exemple. Je suis connecté. Et ici, je peux ajouter un autre utilisateur. Et pour cela, je vais créer un utilisateur avec des noms d'exemple, comme par exemple Kofi, c'est un nom que j'aime bien, un nom ivoirien, Kouassi. Et pour le téléphone, puisqu'ici j'exige que la connexion à la plateforme se fasse par un numéro de téléphone, puisque c'est facile pour quelqu'un de retenir son numéro de téléphone. Et aussi, je n'ai pas exigé l'adresse mail parce que tout le monde n'a pas d'adresse mail. Voilà. Donc ici, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre un numéro de téléphone qui n'existe pas. Je vais mettre un 06 000 0000. Et ici, je vais mettre un mot de passe. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. C'est ça le mot de passe. Et donc je vais ajouter. C'est bon. Et donc vous allez voir là que j'ai un deuxième utilisateur qui a été ajouté qui s'appelle Kofi. Et donc ici, je vais vous montrer que quand je ferme là, j'ai cette petite fenêtre qui me montre facturation salon de coiffure. Vous êtes connecté en tant que Seth Mkinaï. Et cette fois-ci, je vais me déconnecter puisque je vais me connecter en tant que Kofi. Et donc pour cela, je viens de fermer, je vais mettre une pause pour relancer l'application. Voilà, donc là, nous avons l'application qui s'est lancée et je vais me connecter avec le nouveau numéro que j'ai mis là. Donc c'était 30 0000. Et puis ici, le mot de passe était 1, 2, 3, 4. Et quand je me connecte comme ça, on me dit connexion réussie. Et là, vous allez voir que je suis connecté en tant que Kofi Kouassi. Et donc ici, c'est pour dire que vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui se connectent à cette petite application que j'appelle un applet. Après, vous avez, comme je disais, menu salon. Donc, il peut aussi voir les utilisateurs. En fait, ici, on n'a pas voulu mettre trop de choses qui gèrent les rôles et tout. Et voilà, les permissions. Donc, c'est une petite application. Après, vous avez la gestion des items. Alors ici, les items, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Et ici, vous avez la gestion des stocks. Donc, par exemple, je suis là, je vais créer des items. Alors, ici, au salon, il y a ce qu'on appelle des items quantifiables et des items non quantifiables. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire tout simplement qu'au niveau du salon, nous avons des produits que nous vendons et parfois des services. Par exemple, vendre des perruques pour femmes, c'est des produits qui sont vendables. Mais lorsqu'on fait une coiffure, ce n'est pas un produit, mais c'est un service. Et donc ici, j'ai... Or, nous devons comptabiliser euh, tout le revenu gagné sur les produits vendus et les services vendus. Voilà pourquoi ici, nous avons la liste des items. Par exemple, ici, je peux dire coiffure dame, tout court. Je vais dire coiffure dame, ça va coûter 5 dollars, par exemple. Et puis, je vais mettre la description qui n'est pas obligatoire. Donc, si je n'ai pas bien écrit coiffure, voilà. La description, elle n'est pas obligatoire, mais vous pouvez toujours la mettre, c'est pas grave. Et puis ici, est-ce que vous allez choisir les types du produit? Est-ce que c'est un item quantifiable ou non quantifiable? C'est un item non quantifiable. Ça signifie qu'on ne peut pas gérer le stock d'un service. Voilà. Donc ici, coiffure dame, 5 dollars. Coiffure dame, c'est la description. Et puis j'ajoute pas.
item ajouté avec succès. Après, je viens ici, je vais dire, d'accord, en dehors des coiffures dames, j'ai des perruques qui sont vendues. Perruques, par exemple, je sais pas moi, indien, comme d'habitude. Perruque, c'est une perruque. Oui, c'est une perruque indienne. Donc, dans ces cas, je mettrai la perruque va coûter peut-être 20 dollars, peut-être. Je ne suis pas obligé de mettre ça, mais cette fois-ci, les produits, il est quantifiable. Ça signifie qu'on peut avoir un stock des perruques indiennes plutôt. Et puis j'ajoute, ok, c'est bon. Après, je peux ajouter un autre produit quantifiable, comme par exemple gel pour cheveux, voilà, gel pour cheveux. Et le gel, il va coûter par exemple 8 dollars. Et c'est quantifiable, oui, parce qu'on peut avoir des flacons de gel. Après, je vais dire par exemple pédicure, pédicure et manicure, par exemple. En réalité, pédicure et manicure, c'est juste un service, ce n'est pas un produit. Bien que durant ces services, il y a des produits qui sont vendus, qui sont mis en évidence, comme par exemple les faux ongles, voilà, tout ce que vous connaissez, vernis et tout. Et donc ici, ça c'est un service. Je dis pédicure, manicure, ça coûte 20 dollars. Mais c'est non quantifiable. J'ajoute. OK. Après, je vais ajouter un autre produit quantifiable que je vais appeler faux ongles, comme d'habitude. Faux ongles. Et donc ici, je dis par exemple, là, je ne sais pas moi combien, comment on vend ça. Est-ce que c'est 5 ongles, c'est 10 ongles, je ne sais pas. Moi, je vais mettre 10 dollars. Et puis, je me dis que euh, c'est quantifiable. Voilà. Là, j'ai des produits qui sont quantifiables. OK. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Par exemple, après avoir mis ça, je vais aller vers gestion de stock. Quand j'arrive dans la gestion de stock, vous allez voir qu'on m'affiche perruque indienne, on m'affiche gel pour cheveux, on m'affiche faux ongles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on ne peut gérer les stocks que de produits quantifiables. Voilà pourquoi on n'a pas affiché d'autres produits, d'autres services. On a affiché que les produits. Donc ici, par exemple, si j'ai pour la date d'aujourd'hui et l'heure du stock, hein, il faut toujours mettre ça, par exemple, qui est à 5, bon, à 5 heures quand même, à 8 heures, j'ai dû avoir des perruques indiennes et j'en ai inséré 50. Alors ici, il y a sortie ou entrée, ça c'est une entrée. Alors la description, je peux tout simplement dire une entrée simple. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter. Et en ajoutant, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je fais ça, vous voyez que j'ai perruque plutôt indienne, 50 entrées, 0 sortie et le solde est de 50. OK. Alors, ici, je veux aussi, toujours à la même date, à la même heure, c'était 8h30, je pense. Et là, je veux, au fait, ajouter des gels plutôt pour cheveux. Alors, pour le gel, j'en ai 25 qui vont rentrer en stock. Donc, entrée simple, je pense. C'est juste une petite description qui n'a rien à voir avec voilà, les chiffres. Et donc, en faisant gel, vous voyez ici que... Voilà, je m'excuse. Voilà, j'avais mis une pause. Après, je veux ajouter... je voudrais bien ajouter, toujours pour la date d'aujourd'hui et l'heure, je vais mettre à 9h30. Je vais mettre faux ongles et j'en ai combien de sachets? Par exemple, j'en ai 60 sachets. Et ici, pour vous dire que c'est pas obligatoire de mettre description, donc je peux dire ajouter et il va s'ajouter avec succès. Et là, j'ai perruque 50, gel pour cheveux 25 et j'ai les soldes. Très bien. Et là, c'est bon. Donc, je vais fermer. Après avoir fait ça, je pense que si je reviens au stock, ça sera pareil. On a ces stocks qui est dedans. Je viens à la facturation. Au niveau de la facturation et même au niveau de la caisse. Par exemple, lorsque je viens au niveau de la caisse, je peux voir les opérations de la caisse. Ça dit qu'on a toujours une opération d'entrée et de sortie qui est manuelle.
On a le montant, le motif, et puis on ajoute. Mais après aussi, il y a ce qu'on appelle le rapport de caisse. Donc, par exemple, quand je clique ici, j'aurai la capacité de voir tout ce qui s'est passé au niveau de la caisse, les entrées, les sorties, même les entrées automatiques. Alors ici, entrée automatique, c'est lorsqu'on a effectué une facturation. Alors dans ce cas-là, les entrées ne sont pas faites manuellement, mais elles sont faites de manière automatique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Nouvelle facture. Et pour la nouvelle facture, vous serez d'accord avec moi qu'on sera à mesure de vendre et des produits et des services au même moment. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner Item, j'ai mes coiffures dames, par exemple. Et vous voyez que lorsque j'ai sélectionné coiffure dame, on m'affiche directement le prix de la coiffure qui coûte 5 dollars. Bon, je ne vais pas préciser de devise, bien sûr, mais euh, voilà. Donc, si je change l'item, vous allez voir que ça va changer. Perruque indienne, et vous verrez que ici, voilà, perruque indienne, ça coûte 20 dollars. Et ici, vous avez gel pour cheveux, et vous avez pédicure et manicure, et puis vous avez faux ongles. Donc, vous allez voir que les prix changent, hein. Mais après, c'est quoi la différence? La différence ici, c'est que par exemple, lorsque je clique sur coiffure dame, vous avez les prix unitaires. Les prix unitaires qui est là, il est grisé, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier. Mais ici, on montre aussi les prix payés. Ça signifie qu'un produit peut beau avoir les prix euh, 5 dollars, mais qu'il a été vendu à 3 dollars par exemple. Peut-être que les clients, c'est un client fidèle, il avait bénéficié d'une remise, et donc du coup, on va lui donner à 3 dollars. Donc ici, par exemple, pour la coiffure, alors on a mis aussi la quantité. En fait, ici, lorsqu'on ajoute des items à la commande, il faut mettre la quantité. Alors, on peut se dire que mais ça n'a aucun sens parce que la coiffure dame, c'est un service. Pourquoi on va mettre la quantité? En fait, ici, c'est tout simplement au cas où il arrive que vous fassiez une facture pour deux, trois personnes qui se sont fait coiffer, par exemple. Donc, si les trois personnes sont un groupe ou une famille, vous n'allez pas faire une facture par personne. Donc, à ce moment-là, si les trois personnes ont fait la coiffure et la même coiffure, donc vous allez carrément faire une facture générale des coiffures, quatre coiffures. Et donc, il saura savoir ce qui est passé. Par exemple, pour notre exemple, j'ai coiffure dame quantité 4. Et ici, puisqu'ils étaient à 4, je donne les prix payés à 4 dollars par coiffure. Et donc, si j'ajoute ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. C'est bon. Alors, toujours pour la même facture, on a pu acheter des perruques indiennes. Et ici, la perruque coûte en quantité, en fait, ça coûte 20 dollars. Mais la quantité, vous vous rappelez qu'on a mis seulement 50 en stock. On n'en a pas plus. Mais regardez ce qui va se passer. Si par exemple, je mets 60, par exemple, et perruque, je me dis que c'est, au lieu de 20, c'est peut-être, oui, je laisse 20 dollars. Il n'y a pas de remise là-dessus, peut-être, pour notre cas. OK. Et donc, si j'ajoute, regardez ce qui va se passer. On dit la quantité commandée est supérieure à la quantité en stock qui est de 50. Donc ici, c'est pour vous dire que vous n'avez pas la possibilité de commander plus que ce qui est dans le stock. Donc ici, puisqu'il y a eu 4 personnes qui se sont fait coiffer, et donc on va avoir 4 perruques qui vont se vendre. Alors pour le 4 perruques aussi, on va donner une remise à 18 dollars par exemple. C'est juste un exemple. Et puis j'ajoute. Et quand j'ajoute, tout se passe bien parce que jusque-là, je n'ai enfin aucune loi au fait en matière de quantité qui dépasse ou qui ne dépasse pas. Toujours par la même occasion, on a utilisé les gels pour le cheveu. Alors le gel, quantité, on en a peut-être utilisé deux et on n'a pas donné de remise pour le gel. Et donc j'ajoute. Toujours pour la même facture, on a pour la même famille, pour les 4 personnes, on a fait la pédicure et manicure. Et quantité, on en a 4. Voilà, donc c'est un service. Et donc voilà. Et puisque c'est un service, c'est 20 dollars. Ils sont 4, alors on a donné à 15 dollars. Très bien. Et donc ici, en faisant ajouter, là j'ai pédicure, manicure pour 4 personnes. On en a eu peut-être, voilà, le prix que vous voyez, prix système et prix montant vendu. En dehors de cela, nous avons ce qu'on appelle, nous avons un dernier élément. On a aussi utilisé les faux ongles, puisque, voilà, elles étaient venues pour ça. OK.
Et donc, pour le faux ongles, les services des pédicures, manucures n'ont rien à voir avec les faux ongles. C'est-à-dire que tu peux venir sans acheter les faux ongles, on peut te faire les services des pédicures et manucures, te nettoyer les ongles et tout, te mettre les vernis. Mais dans ces services, on peut aussi, parfois tu peux acheter les faux ongles pour qu'on puisse te les plaquer. Donc, en ce moment-là, il va falloir préciser qu'on avait acheté aussi des faux ongles. Donc, pour la même facture, on va se retrouver avec des faux ongles qui sont quantifiables. Et là, on en a 4 qu'on a vendus. Et les totales ici, on nous montre qu'on va payer 204 dollars. 204 dollars, c'est les montants à payer. Et je vais cliquer sur valider. En cliquant sur valider, c'est fini. C'est fini. Et donc, en cliquant sur la valider, on a finalisé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, sur, comment on appelle ça, sur mon, comment on appelle ça, sur l'application, je n'ai pas d'imprimante thermique. Mais sinon, ce qui se serait passé, c'est que l'imprimante thermique aurait imprimé une petite facture. Donc, je ferme là, parce que je ne vais pas m'y attarder dessus. Alors, je vais revenir à Salon. Je vais voir des stocks. Et vous allez voir qu'il y a quand même différence. Hein. Ça dit qu'on avait entré 50 et 4 sont sortis. Et en solde, il y en a qui 46. On en avait fait entrer 25. On a fait sortir 2 et on est resté avec 23. Faux ongles, on en avait 60. Et puis voilà. Donc, en moins pour des produits quantifiables, on peut voir que voilà. Donc, on a eu des mouvements qui se sont faits. Très bien. Je ferme cette fenêtre. Et toujours ici, je peux voir la liste des factures. Donc, quand je clique ici, par exemple, je peux venir ici où je vois, comment on appelle ça, la facture était elle était faite plutôt par l'opérateur Kofi Kwasi. Et donc, s'il y avait d'autres personnes qui avaient, je peux double-cliquer et je vais voir les détails de cette facture. Et donc, la facture faisait 204 dollars. Et l'opérateur, c'était Kofi Kwasi. Et c'est toujours moi qui suis connecté Kofi Kwasi. Et donc, après, je peux rechercher une facture par sa date. Par exemple, si je mets la date du 9, vous allez voir que je n'ai aucune facture. Mais si je mets la date d'aujourd'hui, vous allez voir que j'ai une facture. Et quand j'ai double-clic sur ça, j'ai, voilà. Et donc, après, je peux aussi rechercher une facture par son numéro. Par exemple, si je clique ici, je mets 5. Je n'ai aucune facture, mais si je mets 1 par exemple, j'ai la facture qui est là et quand je double-clique, j'ai les détails. Donc voilà, et puis je peux cliquer sur réimprimer. Alors ici chez moi, ça ne fait rien tout simplement parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout simplement, je n'ai pas d'imprimante en fait. Je n'ai pas installé d'imprimante sur ma machine, mais sinon, ça aurait fait, ça aurait imprimé. Voilà, c'est un peu ça. Donc je vais fermer. Il y a quelque chose d'autre qu'on va vérifier, c'est au niveau de la caisse. Parce qu'au niveau de la caisse, on doit se rassurer que nous avons suffisamment dans le rapport tout ce qu'on venait de faire là. Donc quand je clique là, vous allez voir que automatiquement au niveau du rapport, automatiquement, je peux faire ça, voilà. Automatiquement au niveau du rapport, vous allez voir que j'ai total général 204. C'est-à-dire que depuis, pour la journée d'aujourd'hui, ou c'est pas pour depuis qu'on a ouvert, total général pour la journée d'aujourd'hui, c'est 204 dollars. Et donc ici, vous avez même les détails du rapport lui-même. Donc par exemple, en date du 21, en date du 21, je sais pas pourquoi, c'est la date du 21 9. Oui, oui, en date du 21 9, j'ai à 13h07 minutes, j'ai fait une entrée de 204. C'était une entrée directe pour la vente. Et donc, après, j'ai 0 sortie et au niveau du solde, j'ai 204. Et puis, le taux c'est 2000. Donc, par jour, on a le taux 2000. Donc, par exemple, 204, il faut multiplier par 2000, ça va vous donner les prix en francs. Et donc, ici, j'ai motif, c'était quoi? Entrée pour motif du service salon dont le numéro de reçu est 1. Ça signifie que pour cette entrée-là, on peut voir, on peut vérifier ça. C'est une entrée pour service du salon. Mais en dehors de ça, je peux aussi faire des recherches, des sorties par exemple. Quand j'ai fait ça, il y avait, euh, pardon, euh, j'ai une petite
petite. Voilà, j'avais juste une erreur parce qu'au fait, ici, j'ai, comment je peux dire? En fait, cet endroit, pour le moment, vous pouvez ne pas utiliser ça, c'est pas important. Je vais corriger l'erreur qu'il y a là. C'était juste une erreur pour montrer si dans une journée, on a pu avoir quelque chose. Donc, j'ai l'erreur qui s'est affichée là. Et donc, je peux revenir au rapport toujours. Et là, j'ai ces rapports. Et je peux cliquer sur exporter. Donc, je vais exporter le rapport là. Quand je clique sur exporter, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit exporter avec... Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Schéma introuvable, oui. Donc, il me dit il ne peut pas exporter parce que le schéma est introuvable. Donc, quand je clique encore ici, c'est la même chose qu'il va me dire. Donc, le schéma est introuvable. Donc, il faut que je puisse créer les dossiers export sous mon C. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur je vais devoir fermer ça. Je vais sur C et je dois créer un dossier qui doit s'appeler export. Voilà. Je ne sais pas si c'est avec S. Voilà. Donc, et puis, je reviens ici. Rapport caisse. Quand je clique sur exporter, voilà. Données exportées avec succès. Parce qu'il faudrait bien avoir un dossier dans lequel on va mettre ces données. Et donc, je ferme. Je reviens ici vers les dossiers. Je ferme ça. Dans les dossiers export, vous allez trouver qu'il y a un fichier. Et lorsque j'ouvre ce fichier, c'est un fichier Excel. Dedans, j'ai ces données-là. Donc, 21, l'heure, entrée, sortie, solde, taux d'échange, et puis voilà les motifs. Donc, c'est suffisamment ça qui fait la petite affaire. Et ces données permettent qu'elles soient, en fait, lorsque ces données sont exportées, elles permettront qu'elles soient traitées dans un logiciel de comptabilité. Ça dépend. Mais au moins, en général, c'est un petit logiciel, de rien du tout, mais qui vous permet quand même d'avoir un système de facturation informatisé et voilà, de gérer vos clients, voilà, de quantifier vos produits, vos stocks, des choses comme ça. Très bien. Donc, c'était tout pour cette petite formation. Je pense que au fur et à mesure qu'on va ajouter des fonctionnalités dedans, on ajoutera aussi, on en fera plus de formations. Donc, pour ce, je vous remercie et à bientôt.